Bonsoir tout le monde et bienvenue à la paroisse Saint-Rémy. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Claude Lortie, André Loyer, pour le repos des âmes de Bertele et Pori Mensa Asiocoli, Claire Acoué, pour le repos des âmes de Raymond Mujirazena et Marie Kaboudei, Thérèse Uwaneza, et à l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, Rolande. Ensemble pour la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire. Et en cette célébration, le Seigneur a un message particulier pour chacune d'entre nous. Préparons nos cœurs à l'accueillir et à nous mettre attentifs tout au long de cette liturgie sainte. Cette fin de semaine est assez riche. D'abord, je pense que nous avons tous appris avec beaucoup de peine le décès de l'abbé Yvan Soucy, qui était curé dans cette paroisse durant 19 ans. Alors, ces funérailles ont eu lieu hier, vendredi, à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Alors moi, je me suis dit, durant toute cette fin de semaine, à toutes les messes, nous allons mentionner son nom, parce qu'il a servi notre paroisse avec beaucoup d'amour, beaucoup de charité et beaucoup de présence. Nous savons aussi que la salle paroissiale porte son nom. Notre salle paroissiale, c'est la salle Yvan Soucy. Alors nous allons porter cette intention dans nos cœurs aujourd'hui. La semaine prochaine, ça sera la semaine de la mission. Alors, à la sortie, vous pouvez prendre des feuillets pour lire et vous préparer à cette célébration qui viendra la semaine prochaine. J'attire votre attention pour dire que nous avons eu la permission de commencer avec les lampions, que vous le voyez déjà allumés, ces côtés-là. Et ensuite aussi, cette fin de semaine, nous allons recommencer à passer avec la quête. Nous avons eu aussi la permission de reprendre à passer avec le panier de quête le long de la célébration. C'est pour que vous soyez au courant. Alors, il y a quelque chose qui me concerne. À cette fin de semaine, il y a 38 ans, j'ai été ordonné prêtre. Alors, je vais célébrer la messe aussi avec cette intention-là de remercier le Seigneur pour sa présence dans ma vie sacerdotale et puis qui continue aussi à me supporter dans ce que je fais. Alors, au début de cette rencontre, nous allons entrer en profondeur en nous pour reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs de nation les commandent en maîtres. Les grands le font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner la rançon en multitude. Donner sa vie en rançon en multitude. Acclamons la parole de Dieu. À ce moment-ci de son ministère, la réputation de Jésus est déjà grande, sa renommée est installée pratiquement. Alors, il va de village en village, de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens sont suspendus à ses lèvres. Sa parole est comme une bouffée d'air frais. Et les gens sont émerveillés par ses actes de puissance, ses miracles, ses guérisons, ses exorcismes. Et même, les gens le considèrent comme un des grands prophètes. Des prophètes comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme Jérémie. Par contre, les apôtres, eux, les 12, avaient déjà fait une expérience spéciale, profonde de Jésus. Pour eux, Jésus est le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. C'est lui qui devait venir pour libérer Israël du joug romain et aussi pour permettre à Israël de récupérer la royauté davidique. C'est dans ce sens-là que Jacques et Jean vont voir Jésus pour lui dire : « Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, permets-nous d'être l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Alors, en entendant cela, Jésus, en répondant, va essayer de mettre les choses en perspective. Alors il leur dit : « Écoutez, celui qui cherche les honneurs, eh bien, ce n'est pas cette voie-là qu'il doit prendre. Celui qui veut être premier doit être esclave de tous. Celui qui veut être le Seigneur, bien, il doit être le serviteur, si vous voulez. » Donc, le Seigneur le dit parce que lui-même, il donne l'exemple. Il dit : « Je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » C'est que Jésus lui-même est le serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il a une grande générosité. Sa personne, finalement, est devenue un don pour l'humanité, un don pour le monde, un don pour notre rédemption.
Durant toute sa vie, il était à la disposition des personnes qui l'entouraient. Alors, en fait, sa générosité s'est exprimée finalement sur le don de sa vie sur la croix. C'est ainsi que la première lecture d'aujourd'hui essaye en fait d'illustrer ce qu'a été Jésus. Ses souffrances, ses humiliations, ce rejet. Eh bien, tout cela, Dieu a pris et les a transformés pour que ça devienne source de rédemption, source du salut. De même que le serviteur qui a souffert a été défendu par Dieu, réhabilité par Dieu, eh bien, Jésus a été défendu par Dieu, réhabilité par Dieu. C'est pourquoi Jésus est ressuscité, parce qu'il a mené sa vie de serviteur jusqu'au bout. Il a mené sa vie en fait d'une personne qui est là pour les autres, comme l'esclave qui est toujours là, en train de servir. Mes amis, si je vous parle de cela, c'est tout simplement pour dire que vous et moi, nous sommes invités maintenant, aujourd'hui, à prendre cet itinéraire de Jésus-Christ. C'est vous et moi qui sommes invités aujourd'hui à devenir des serviteurs. Et comment être serviteur? Nous avons des exemples dans la vie. Je me rappelle de Madre Teresa. Vous vous rappelez de Madre Teresa de Calcutta? Mère Teresa de Calcutta. Eh bien, Mère Teresa de Calcutta, je me rappelle quand elle a été béatifiée, il y a 18 ans, en 2003, par Jean-Paul II. Jean-Paul II disait quelque chose comme, vous savez, cette femme-là, eh bien, je la sens très près de moi. Elle m'a toujours accompagné. Cette femme-là, eh bien, elle est comme l'icône du bon samaritain. Elle accourait partout dans le monde entier pour aller aider les plus pauvres. Elle allait aider le Seigneur dans les plus pauvres de pauvres. Et toute sa vie, elle a servi le Seigneur. En fait, cette icône-là, c'est l'exemple qui t'est donné à toi et à moi aujourd'hui. C'est quoi ça, servir les autres? Servir les autres, en fait, c'est se mettre là à leur disposition. Placer l'autre toujours en premier. Il faut le faire et ce n'est pas facile. Et en fait, c'est ça notre vocation chrétienne. Il y a une autre figure qui m'a beaucoup frappé, c'est celle d'Elisabeth Bruyère. D'ailleurs, ce matin, nous avions 2 premières communions, 2 groupes d'Elisabeth Bruyère. Je posais la question aux enfants, est-ce que vous connaissez Elisabeth Bruyère? C'était Mais moi, je dis, en fait, je vais vous parler d'Elisabeth Bruyère. Alors, comme par chance, j'ai l'icône d'Elisabeth Bruyère. Je ne sais pas si vous la connaissez, Elisabeth Bruyère. Eh bien, Elisabeth Bruyère, cette icône-ci, eh bien, vous pouvez la trouver au cimetière Beechwood, où on a fait sa statue. Vous connaissez que Elisabeth, francophone, elle était la première à commencer l'hôpital d'Ottawa que nous avons aujourd'hui, l'hôpital général, c'est elle qui a commencé cela. Elle est venue avec les sœurs grises qu'on appelait, elle a fondé le groupe de sœurs ici chez nous. C'est elle la première qui a fait en fait l'orphelinat d'Ottawa, la première école francophone, pas francophone mais bilingue d'Ottawa. En fait, elle est au début de la ville Bytown. Et ce qui caractérise Elisabeth Bruyère, c'est le service. Quand elle est venue, elle a commencé à aider les personnes âgées, les malades. Au moment où il y avait le typhus, ici à Bytown, elle s'est engagée avec les sœurs pour soigner les malades, pour soigner les pauvres. Elle a essayé de créer un orphelinat. Ça, c'est le service auquel nous sommes appelés, vous et moi. C'est ça, rendre service. Donc, nous avons dans la vie, en fait, des gens qui nous donnent le témoignage, qui nous montrent la voie où aller. Ce n'est pas tout. Alors le Seigneur leur dit, eh bien, Jacques qui demandait d'avoir des honneurs, le Seigneur va dire, il faut être au service des autres. Moi je me dis, il s'agit de l'autorité. Regardez, notre Église, comme toute organisation humaine, a ses chefs. Comme toute organisation humaine sur la terre, a des structures, a une hiérarchie. Mais le Seigneur attire notre attention et dit, cette hiérarchie-là, l'autorité dans l'Église ne doit pas être exercée de la même manière que les pouvoirs extérieurs. Il dit, les pouvoirs extérieurs dominent. L'autorité peut vouloir exercer son pouvoir pour écraser, subjuguer les autres, chercher les honneurs. L'autorité extérieure peut vouloir même chercher des moyens détournés pour imposer son pouvoir, sa domination. Il dit, parmi vous, rien de tel.
Alors, que ça veut dire exercer l'autorité dans nos églises, dans nos communautés paroissiales, dans le conseil paroissial, dans le comité de 4, partout dans toutes nos communautés, comme le curé lui-même? Exercer l'autorité pour notre Seigneur, c'est être au service des personnes qui te sont confiées. Qu'est-ce que ça veut dire être au service des personnes qui te sont confiées? C'est-à-dire que tu exerces ton autorité de sorte que chaque personne s'épanouisse. Tu exerces ton autorité en cherchant en priorité le bien de chaque personne qui te sont confiées. Tu exerces ton autorité de sorte que les gens s'épanouissent. Tu le fais de sorte que les grands gens grandissent, que la fraternité grandisse dans la communauté. Voilà la manière d'exercer l'autorité, une manière chrétienne. Donc tu es au service de la croissance des autres. Alors c'est cette grâce-là qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Je vous disais au début de la messe que cette fin de semaine me rappelle mon ordination sacerdotale parce que j'ai été ordonné le 15 octobre 1983. Et durant notre célébration d'ordination, l'évêque du lieu avait choisi cet évangile que nous venons d'entendre. Alors pour moi, ça me résonne parce que ça me rappelle le jour de mon ordination. Alors en fait, je me suis dit, quand on devient prêtre, je crois, c'est pas pour chercher des honneurs. Pas seulement prêtre. Tu as n'importe quelle autorité, comme je l'ai dit dans notre église, c'est pas pour les honneurs. C'est toujours pour se mettre au service. Alors nous sommes des êtres humains, on peut toujours se tromper. Je me rappelle dans une de mes anciennes paroisses, il y avait quelques personnes qui blaguaient avec moi. On venait de finir une célébration des funérailles. Alors il y avait des personnes autour de moi qui disaient « Ah, c'était de belles funérailles, c'était très bien, tu as bien présenté les choses. » Alors une là pour me taquiner disait « Écoutez, ne parlez pas trop fort parce que sa tête va grossir. » Tu vois, parce que quand on parle, on te fait des éloges, tu risques de t'élever davantage. Je dis hey, « je suis quelqu'un. » Donc en fait, dans notre ministère, dans nos différentes positions, notre travail, c'est d'être au service des uns des autres. J'aime beaucoup le pape François qui revient tout le temps aux chrétiens. Il dit, écoutez, priez pour moi, priez pour moi. Alors moi aussi j'ai dit aux chrétiens, aux chrétiennes de Saint-Rémy, priez pour moi. Pour justement que le service transpire, se révèle davantage dans ma manière d'être. Je termine avec ceci. Il me semble que pour servir le Seigneur, vous et moi, nous avons besoin d'une conversion. Convertir nos schèmes de pensée. Convertir notre manière de voir, notre manière de percevoir. Vous savez, si on laisse aller notre cœur humain, nous tous, nous toutes, nous voulons des honneurs. Nous tous, nous voulons dominer que d'être dominés. Nous tous et toutes, nous voulons être servis que servir. Nous tous et toutes, nous voulons qu'on nous applaudisse, que nous autres applaudissent les autres. Alors vous et moi, nous avons besoin d'une conversion, d'un changement, pour que les services nous parlent davantage, pour que nous suivions davantage la vie de Jésus-Christ qui sert. Je me rappelle d'une belle parole de Martin Luther King. Martin Luther King, souvent, il est oublié comme pasteur. C'est un pasteur, c'est un chrétien comme vous et moi. Et lui, s'est inspiré toujours de l'évangile de Jésus. Lui disait quelque chose comme celui-ci. Il disait, être grand, c'est facile à tout le monde. Tout le monde peut devenir grand, parce que tout le monde peut servir, dit-il. Mais tout le monde ne peut pas servir comme le Christ parce qu'il doit y avoir un cœur qui demande la grâce. Parce que regardez, dit-il, il dit, il n'y a personne qui a besoin d'un diplôme pour servir. Nous tous, nous pouvons servir. Mais c'est nécessaire d'avoir un cœur rempli de la grâce de Dieu pour servir. Alors, si on veut le faire, il faut le tourner vers Dieu le cœur. À ce moment-là, on peut avoir sa grâce, son esprit pour servir. Alors c'est mon intention, c'est ce que je vous propose, que nous puissions tourner notre cœur vers le Seigneur, qu'il les remplisse de son esprit. L'Eucharistie que nous allons prendre bientôt a ce pouvoir-là, de changer nos cœurs, de nous transformer, de faire de nous des serviteurs des autres. Amen.
Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rémission de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu le Père de bénir l'humanité et confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Et disons-lui, ô Dieu de bonté, écoute-nous. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, pèlerine sur cette terre, afin qu'elle redécouvre la voie du service tracée par son Christ, qu'elle l'enseigne et l'intègre dans sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin que dans leurs tâches quotidiennes, ils s'imprègnent continuellement de l'esprit de service pour le bien de tous et toutes. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les malades, les laissés pour compte et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'abbé Soucy, qui a travaillé chez nous, qui a travaillé dans l'église d'Ottawa, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Les hommes et les femmes, te représenter qui viendra pour nous le temps du royaume de ton nom. Et soit maintenant, et toujours. Un de ce pauvre, notre suppliant Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour, la l'amour de la force, Seigneur, et le film de nos péchés.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Dieu, de te servir à cet autel, en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Claude Lortie, de Berthe Télé et Kipto Mensa, de Raymond Mugirameza et Marie Kaboudei, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à ta résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus t'adorer en cette fin de semaine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'ai trouvé une phrase belle chez un auteur. Lui dit, il ne suffit pas seulement de demander à Jésus, « Jésus, je voudrais faire comme toi », mais disons plutôt, « Jésus, je veux être comme toi ». Alors c'est la grâce qu'on va demander dans Notre Père, être comme Jésus. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps de son Jésus qui réunit cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu. Tu vas chanter? Non, il va chanter. C'est moi qui ai précédé avant. Tu peux y aller. Je m'excuse. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le serviteur de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.